Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Lorsque vous accompagnez quelqu'un à partir de la parole puissante de Dieu, qui, je vous le rappelle, promesse du Seigneur ne revient jamais à lui sans avoir produit d'effet, il se peut, ce n'est pas rare, ça m'est déjà arrivé régulièrement, que par exemple, certaines personnes vous ouvrent spontanément leur cœur et verbalisent, entre autres, des souffrances personnelles. Depuis la chute en Genèse 3, nous participons au mal, n'est-ce pas, tous? Nous sommes des pécheurs, mais nous subissons aussi le mal dans ce monde, et parfois pour certaines personnes, à plus grande mesure que pour d'autres. Bref, pas de panique, ce n'est pas grave de laisser un moment les fiches dans votre accompagnement pour se mettre à l'écoute de ce que la personne voudrait verbaliser, de prier pour elle, de lui proposer une lecture d'un texte adapté, un psaume par exemple. Toutefois, j'ose le dire, soyez vigilants que chaque rendez-vous par la suite ne se transforme pas en séance de relation d'aide, qui aura peut-être sa place dans un deuxième temps, mais n'oubliez pas que la personne a prioritairement besoin, et ça ne veut pas dire que les souffrances qu'elle verbalise ne sont rien, mais elle a prioritairement besoin de comprendre l'Évangile, de se repentir et de croire pour qu'un changement de vie radical en elle, dans ses relations, par son changement, dans son être, dans ses pensées, une restauration progressive soit finalement possible grâce à Dieu. 6e étape de votre accompagnement parcours, nous rentrons dans le Nouveau Testament, dans nos fiches étapes, avec la naissance de celui vers qui convergent toutes les promesses de l'Ancien Testament. C'est ce que vous avez à cœur pour cette heure passée avec votre contact, qu'il comprenne, sans tout comprendre bien évidemment pour l'instant, que les promesses de changement, annoncées notamment par le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, qui a écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ, et qui était témoin à son époque des conséquences terribles du péché au sein du peuple d'Israël avec qui il vivait, que ces promesses magnifiques se réalisent par la naissance de Jésus, né d'une vierge, comme le prophète l'avait dit, par le Saint-Esprit, pleinement homme, pleinement Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, venu sauver les hommes de leurs péchés. Ésaïe parle dans un contexte global de manque de foi au sein du peuple de Dieu. À l'époque de la naissance de Jésus, ce n'est pas mieux. Le manque de foi du peuple est criant, mais Marie et Joseph sont des témoins d'une démarche de confiance face aux promesses de Dieu. La foi, encore elle, la confiance que, comme l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Un verset clé qui nous interpelle également à nouveau sur la démarche que nous devons entreprendre, que je dois faire moi aussi et votre contact également vis-à-vis de celui qui est né, humblement, mais qui est pourtant le grand roi venu en personne se livrer à la croix pour nous sauver. À condition qu'à mon tour, moi aussi, je plie le genou devant lui, je le révère, je place ma confiance dans le Sauveur du monde.